Que la paix soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Je compte vraiment m'excuser pour cela. Puisqu'il y a quand même des occupations, voilà, les cours aussi à suivre et tout. Mais aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on va parler? C'est l'affaire Adesanya et sa femme blanche. Vous savez tous, en fait, vous connaissez tous Adesanya. Adesanya, quand même, c'est une star des kickboxing, des, des poids légers, je pense. Mais qui, de son côté, a rapporté beaucoup de trophées et a se faire énormément d'argent. Je pense que d'ailleurs sa fortune est environ 15 millions ou 14 millions aux alentours. Mais sauf que cet homme-là, il a eu en fait à nous apprendre une histoire euh, que Hakimi a eu à faire avec son ex-femme, puisque le cas d'Adesanya et Hakimi, je pense que c'est un peu différent, puisque on remarque que Adesanya, lui, de son côté, je pense qu'il n'est pas, en fait, il n'était pas marié, c'était plutôt sa conjointe. Ils étaient conjoints, en fait. Ils n'étaient pas plus ou moins mariés, en fait. Voilà, c'était une sorte de pacte. Voilà. Pax, je sais pas en France si on dit pacte ou pax. Voilà, mais c'était ça. Sauf que Adesanya, lui, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu, en fait, à se séparer avec sa copine en question. Et cette fille-là a décidé de lui porter plainte pour qu'il puisse lui reverser euh, 50% de sa fortune. Vous comprenez? Adesanya devait lui reverser à elle 50% de sa fortune. Pourquoi? Parce qu'elle prétend avoir fait, je crois, quelques années avec lui et elle dit Adesanya, en fait, elle dit qu'Adesanya devait l'épouser, mais il ne l'a pas fait et ils n'ont pas d'enfant ensemble. En gros, si je comprends bien, Adesanya lui a fait perdre du temps. Vous comprenez? En fait, le niveau d'égoïsme est juste aberrant. Le niveau d'égoïsme de cette femme est juste aberrant. Elle n'a pas fait d'enfant avec Adesanya. En gros, ils ont juste été ensemble. Mais elle prétend qu'elle mérite 50% du salaire de cet homme-là qui se bat tous les jours dans les rings pour prendre des coups, des gros coups, des gros garçons là. Et tous les gars qui ont un rase là, le gars prend ces coups là dans les rings et elle pense mériter 50% de son argent. Vous savez, comme la nature, ou si vous voulez, Dieu ne fait pas des choses par hasard. Adesanya, euh, quand elle a envoyé Adesanya devant la justice, malheureusement pour elle, heureusement pour Adesanya, Adesanya n'avait jamais eu à créer des comptes bancaires en son propre nom. Est-ce que vous imaginez? Adesanya, Israël Adesanya, le grand combattant de kickboxing, de MMA, cet homme-là n'a pas de compte bancaire. Cela surprend tout le monde, puisque nous pensons tous qu'Adesanya a un compte bancaire. Mais non, 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 détrompez-vous. C'est un moment qui gère ses comptes bancaires. En gros, Adesanya, lui, il n'a pas de compte bancaire. Tout son argent, en fait, c'est la daronne qui gère. C'est sa maman qui gère. Du coup, ce qui veut que, après les investigations, la justice se rend compte que Adesanya n'a pas de compte. Mais sa femme, en l'occurrence, elle, sa fortune personnelle est aux alentours de 1 million de dollars. Du coup, au final, s'ils doivent séparer l'argent d'Adesanya et que Adesanya n'est pas riche, il est, il a zéro. En gros, il a zéro compte. En fait, il a zéro compte. Il n'a même pas de carte bancaire. Puisque quand tu me dis de séparer, qu'est-ce que tu vas séparer? Si le gars, il n'a même pas de compte bancaire, il a 0 euros. Comment est-ce que tu vas séparer ça? Au final, ça se retourne contre elle. Puisque elle a 1 million de dollars dans son compte bancaire. Du coup, dites-vous que la justice a tranché qu'elle puisse séparer 50% de son argent avec Adesanya. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la dame, elle pleure. Oui, la tante, elle pleure même. Elle pleure, elle comprend pas ce qui s'est passé. Elle comprend pas. Elle est perturbée. Puisque c'est, 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 euh, 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 ces tendances fallacieuses n'ont pas marché. Ça s'est retenu contre elle. Du coup, la justice a tranché qu'elle doit payer à Adesanya 50% de son 1 500 000 euros et Adesanya doit recevoir 500 000 euros. Elle a commencé à pleurer. Mais malheureusement, c'est comme ça. Quand on veut prendre tout ce qu'un homme a bâti pendant des années, ça va toujours retourner contre toi, tôt ou tard. À mon sens, ces genres de choses doivent apprendre à tous nos sœurs africains. Et je pense que nos sœurs africains, généralement, ne sont pas comme ça, mais à toutes les femmes, je veux dire.
Cette attitude des profiteuses doit cesser. Si tu es avec un homme, sois avec lui. À mon sens, je crois réellement que si elle était partie tranquillement, sans créer de problème, même Adesanya l'aurait peut-être arrangé avec quelques sous. Sérieusement, je pense réellement que si elle n'avait pas essayé de créer des problèmes à Adesanya, il l'aurait même arrangé un peu. Mais avec les filles comme ça, il faut toujours lui montrer que c'est toi qui es le plus malin. Et les gars, vous savez quoi? Votre compte là, laissez, laissez le code à la maman. Laissons nos comptes à nos mamans gérer. Nos comptes ne nous appartiennent plus. C'est clair. C'est plus nos comptes. Laissons ça à nos mamans. En tout cas, c'est tout ce qu'ils avaient à dire pour aujourd'hui. Et à très bientôt sur Comment. Que la paix soit avec vous. Peace.